Bonjour Isabelle Huppert. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct, comédienne totalement à part, non seulement dans le cinéma, mais dans l'histoire du cinéma. 40 ans de carrière ou plus de 120 films, 2 prix d'interprétation à Cannes, 2 fois le trophée à Venise et un César. Mais le plus important, vous ne faites surtout pas ce métier pour les prix, mais par passion. Tout le monde le dit. On peut vous voir aussi bien dans des films d'auteur que dans des comédies comme La Daronne qui a récemment cartonné. Et votre actualité, c'est ce film, Les Promesses. Il est signé Thomas Kruithof avec Reda Kateb. Ça sort mercredi avec comme co-scénariste, c'est pour ça que je le cite, Jean-Baptiste Delafont, le créateur de la série Baron Noir. Ça donne un peu la tonalité du film. Les Promesses, on est dans la politique, mais pas seulement. Qui est Clémence, votre personnage, et pourquoi elle vous a intéressé, cette Clémence ? Clémence est une mairesse d'une commune du nord de Paris qui se bat pour une meilleure vie pour ses concitoyens, qui se bat pour l'amélioration de cités qui sont en grande vétusté, grande précarité. Et le film, c'est l'histoire de ce combat, aidé par son directeur de cabinet, qui est joué par Reda Kateb. Et comment, au fil de ce combat, on suit leur parcours respectif, leurs ambitions, leurs déceptions, nos propres déceptions vis-à-vis de leur vulnérabilité, qui peut notamment, pour ce qui concerne mon personnage, la conduire à une mauvaise image d'elle-même, en tous les cas. Et en ce moment, Isabelle Huppert se dit, qu'est-ce que je peux dire et ne pas dire ? Parce qu'on ne peut pas tout raconter, il y a des rebondissements. C'est un thriller, c'est un vrai film de cinéma, c'est pas un documentaire, c'est pas un film, c'est plutôt qu'un film politique, c'est un film sur la politique, qui prend comme cadre une situation politique, mais c'est avant tout un film. Et contrairement à Baron Noir, puisque je citais Jean-Baptiste Delafont, c'est pas un film sur les coulisses de la politique et l'accession au pouvoir, mais c'est sur l'action au quotidien envers les administrés. On va entendre la bande-annonce. Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire. Vous avez peur de quoi exactement ? D'assumer un peu d'ambition ? Vous avez exactement le profil dont ce gouvernement a besoin. Une chose. Quelqu'un va vous contacter pour caler un rendez-vous. Avec le Premier ministre. On me propose d'être ministre. T'hésites ? Je vais me faire broyer. Ça m'aiderait de comprendre un peu comment ça fonctionne dans ta tête. Finalement, je te croyais différente des autres, mais t'es prête à vendre père et mère pour quelques miettes de pouvoir. Ça fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins comme si l'avenir de l'humanité en dépendait. Je te demande juste de lui faire confiance un peu. Les plans, ça fait 20 ans que j'en vois passer. L'État trouvera toujours une bonne raison pour ne rien faire. Je les prends sur qui, les millions ? Mais vous faites comme vous voulez, vous vous démerdez, je m'en fous de votre cuisine. On cherche des personnalités, pas des pirates de la politique. Je ne suis pas là pour vous dire qu'on doit se battre, je suis là pour vous dire qu'on va gagner. Tu vas laisser passer 63 millions sans rien faire ? T'arrêtes maintenant. J'essaye juste de te comprendre. De ce papier dépend l'avenir d'une cité, l'avenir de plus de 3000 personnes en détresse. On abandonne, on en reste là ? Moi, je suis pas d'accord. Donc je suis honnête, mais je mens. Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge. Il y en a des promesses dans cette bande-annonce. C'est pas la moindre des qualités du film. On ignore à quelle partie Clémence appartient. Pour quelle raison ? Je crois c'était l'ambition, la volonté de Thomas Kruithof, le réalisateur du film. C'est pas un film idéologique. Pas du tout. C'est pas c'est un film qui montre la politique à travers un contexte très concret. Donc c'est des gens qui se battent pour un meilleur vivre, qui montre aussi les banlieues sous un angle peut-être un peu différent de la délinquance ou genre de prisme à travers lesquels on montre la banlieue, mais plutôt sous l'angle de la volonté d'un meilleur vivre pour leurs habitants. Thomas Kruithof, le réalisateur, dit qu'il a rencontré beaucoup de maires avec des couleurs politiques différentes, qu'il a été très frappé, qu'ils menaient tous le même combat pour sauver des cités dégradées. Vous-même, comment vous avez travaillé pour ce rôle ? Vous êtes allé rencontrer des femmes, des hommes, des maires, vous avez regardé la télévision, vous avez lu de la documentation, comment vous avez fait ? J'en ai pas rencontré particulièrement pour ce film, j'en rencontre naturellement en lisant les journaux, en étant proche de l'actualité. Donc quand on aborde un film comme ça, on a déjà certaines images en tête. J'ai regardé quelques discours parfois d'élus, ça m'a pas non plus directement inspiré. Encore une fois, c'est du cinéma, donc le cinéma c'est de l'imaginaire. Il n'y a pas de stéréotypes non plus dans ce genre de personnage. Il y a évidemment le pouvoir de conviction, l'éloquence, des traits communs qu'on peut retrouver à ce genre de personnage. Où est-ce que vous avez tourné ?
On a tourné... C'était des décors ou c'est des vraies cités avec, non, dans des vraies cités, oui. Avec oui, la peinture qui Ah se oui, désagrège, oui. avec les fuites d'eau, avec... Oui. Ah oui, on a pu voir le scandale que représente c'est les conditions de vie des gens là-bas, bien sûr. On a tourné dans ces endroits-là. Il y a un vrai background réel. C'est un film sur la politique, mais on parle plus d'argent que d'idées. Ça parle du mal logement, des copropriétés délabrées, les marchands de sommeil qui s'engraissent sur le dos des clandestins, les charges à payer. Les colocataires n'arrivent pas à les payer, d'autant qu'elles sont absurdes. 153,60 €. Il y a les 60 centimes pour un parking inondé, 70 € pour une cave squattée, encore plus absurde, pour un ascenseur en panne depuis 10 ans, 50 €, 23 centimes de charge. On se dit, mais que viennent faire ces 23 centimes-là? Et tout ceci, c'est le quotidien de gens. Oui, c'est la force du film, c'est de montrer l'action politique, donc ce qu'elle peut avoir de plus concret, et c'est au niveau des élus locaux que la politique se fabrique de cette manière-là. Donc c'est l'originalité de ce film. Et l'élu local, il est comme le point nodal dans un sablier, c'est qu'il est pris entre le bas et le haut, parce qu'en même temps, il a des réunions avec les ors de Matignon, et quand on voit le contraste même géographique, c'est saisissant dans le film. Ben oui, parce que les élus locaux, ils se battent pour une subvention qui n'est quand même pas mince, hein, c'est 63 millions d'euros, pas 60, 63, 63. Comme vous dites. Non, mais là, ça compte, c'est pas les centimes. Voilà, c'est pas des centimes. Et évidemment, il faut frapper très haut pour l'obtention de cette subvention. Et c'est là qu'on se heurte à des rouages sur lesquels on n'a pas forcément prise. Et puis, chemin faisant, on raconte aussi un parcours personnel pour chacun des personnages qui nous font mesurer que la politique, c'est un mélange, oui, à la fois d'idéalisme et parfois aussi d'ambition personnelle, pas forcément d'ailleurs répréhensible. Mais le film, de ce point de vue-là, n'est ni un réquisitoire ni un plaidoyer. C'est de montrer les choses telles qu'elles se passent probablement, avec aussi quand même des personnages assez courageux qui ont un but, qui ont une conviction, qui ont vraiment une envie que les choses changent, s'améliorent. En tous les cas. Un but, une conviction, c'est un petit peu vous. On va passer d'un personnage de mère à votre personnage à vous, Isabelle Huppert. Lisa Marie Marquez arrive. C'est un drôle de portrait qu'elle va nous faire aujourd'hui. À tout de suite. Europe 1 Culture Média.